Bonjour tout le monde et bienvenue à votre capsule Nelly Lovers. Aujourd'hui, nous allons parler du vieillissement cutané pour les gens qui ont de la rosacée. Alors, j'en ai parlé dans quelques vidéos il y a plusieurs mois de cela, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de revisiter en fait une fois de temps en temps pour aller vérifier comment est-ce que je pourrais modifier en fait ma routine de soins visage à la maison pour s'assurer que je travaille vraiment dans le sens que je veux travailler au niveau de tout ce qui est plus aller calmer les irritations, les rougeurs et tout. Alors, une des plus grosses erreurs que quelqu'un qui fait de la rosacée peut faire au niveau des produits à la maison, c'est d'utiliser des produits qui vont être trop stimulants, qui vont contenir trop d'agents anti-âge ou simplement des ingrédients qui vont être vraiment trop asséchants ou amincissants. Alors, la chose que je vous recommanderais de faire le plus possible, c'est d'éviter, en fait, tout ce qui va être hyper stimulant, puis tout ce qui dit qui est lissage instantané, repulpage, tous les produits qui vont aller amincir la peau également. Alors, les choses que vous allez retrouver très souvent sur le marché qui sont vraiment attirantes parce que c'est le type de produits qui vont vous donner des résultats très rapidement. Par contre, au niveau de l'effet long terme, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, la façon que ça fonctionne pour quelqu'un qui a une peau qui est plus sujette à la rosacée ou une peau qui est plus sensible ou hyper réactive, c'est qu'au niveau de votre épiderme, en fait, donc vos couches plus superficielles, vous allez voir que c'est une couche qui est vraiment très, très mince. Puis au niveau du derme, qui est où est-ce qu'on a tous les capillaires sanguins, les vaisseaux et tout, vous allez voir que c'est une couche qui est beaucoup plus épaisse. Donc, puisqu'il y a beaucoup de circulation sanguine, puis que le sang, en fait, est un petit peu plus stagnant à ce niveau-là, si on veut, ça fait en sorte que il y a toujours une apparence qui va être vraiment très, très lisse au niveau de l'aspect visuel et l'aspect, je regarde vite, vite, tout est beau, tout a de l'air lisse. Par contre, ce qui arrive, c'est que une fois que cette inflammation-là ou cet édème-là va aller diminuer, c'est comme si je vais avoir un affaissement qui va être beaucoup, beaucoup plus rapide qu'il devrait l'être. Alors, pour quelqu'un qui a justement des signes de vieillissement, qui fait de la rosacée, de la couperose, c'est rare. Alors, pour les gens à la maison qui en ont, puis si vous vous regardez dans le miroir, vous allez voir qu'au niveau des régions où est-ce que vous avez les rougeurs, c'est pas les régions où est-ce que vous allez voir les premiers signes du vieillissement, puisque la peau est tellement pleine de circulation sanguine que ça va faire en sorte que au niveau des signes du vieillissement, c'est beaucoup moins visible ou que c'est visible beaucoup moins rapidement. Alors, à ce niveau-là, voici la routine de produits que je vous recommanderais d'utiliser à la maison. Donc, on va éviter tout ce qui va être hyper stimulant ou les produits qui vont être amincissants aussi. Alors, l'étape numéro 1, pour quelqu'un qui veut prévenir le vieillissement cutané et quelqu'un qui a tendance à faire de la rosacée, couperose ou simplement qui a une peau qui est hypersensible ou une peau qui est réactive, on irait avec notre lotion moussante peau sensible. Donc, lotion moussante peau sensible, c'est un nettoyant qu'on peut utiliser à tous les jours. Alors, on va aller aider à rebalancer la flore bactérienne sans déshydrater. Donc, ça, c'est bien important aussi parce que si j'ai un nettoyant qui est trop astringent, qui est bourré de sulfate, pardon, ce qui va arriver, c'est quand je vais aller déshydrater ou dessécher en fait ma peau au niveau superficiel. Donc, avec celui-ci, je vais aller rebalancer la flore pour prévenir justement les petites éruptions. Alors, si j'ai tendance à faire des boutons ici et là, c'est vraiment un produit qui va m'aider à prévenir en fait les éruptions cutanées, donc sans que je fasse de l'acné nécessairement. Les petits boutons occasionnels, on n'aime pas ça, donc parfait pour usage tous les jours. On peut l'utiliser 2 fois par jour. Je voudrais de ne pas l'utiliser nécessairement sur les yeux parce que ce n'est pas un démaquillant, mais pour ce qui est de l'hygiène et la santé globale de la peau, c'est vraiment parfait. Par la suite, notre tonique, donc on irait avec soit le tonique peau sensible ou la lotion apaisante. Dans ce cas-ci, vous avez un petit peu plus la possibilité d'aller jouer avec les deux. Pour les gens à la maison qui se demandent c'est quoi la différence entre votre tonique peau sensible et la lotion apaisante. Donc, le tonique peau sensible, on va retrouver surtout des extraits de rose, des eaux florales en fait de rose, qui vont aider à normaliser la microcirculation. Quand je regarde ma lotion apaisante, celle-ci va contenir plus de l'eau de bleuet, de l'acide tannique qui va travailler à faire un effet un peu plus confort, un effet anti-inflammatoire instantané. Donc, si vous avez une peau qui est toujours chaude, une peau qui a tendance à faire justement des petites inflammations, simplement parce que les stress environnementaux, c'est un peu trop pour vous, à ce moment-là, je vous dirais aller avec la lotion apaisante. Mais si vous avez juste les petites rougeurs, on va se contenter du tonique peau sensible. Ensuite de ça, la chose à ne pas négliger que je vous dis toujours, l'exfoliation. Donc, on irait avec votre gel exfoliant pour les peaux sensibles. Donc, pour les gens à la maison qui ne l'ont jamais utilisé, c'est un exfoliant qui va être enzymatique, stimulé par action mécanique, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de granules à l'intérieur, on ne va pas aller agresser la peau, on ne va pas aller irriter quoi que ce soit. Vous l'appliquez je vous dirais, vous mettez un 2 à 3 pompes sur une peau qui est sèche, bien important, et vous allez simplement le masser pour aller soulever les cellules mortes et non gratter ou graffiner la peau
pour enlever les peaux mortes. Alors, 1 à 2 fois par semaine, et on peut le faire au niveau du contour des yeux et sur les lèvres aussi. Puis vous allez voir, l'effet mentholé est vraiment très apprécié de pas mal tout le monde, puis spécialement si vous avez le contour des yeux qui est un petit peu plus bleuté, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Alors, par la suite, usage quotidien, on aurait notre sérum peau sensible. Donc, celui-ci va aller faire une vasoprotection. Alors, on va aller protéger les capillaires sanguins et on va aller faire une vasoconstriction. Donc, on va aller resserrer aussi. Ce que ça va faire, c'est que non seulement, oui, je vais avoir un effet qui va être mieux, en fait, pour ce qui est de la santé globale de la peau, mais je vais aussi avoir un aspect beaucoup plus visible au niveau de la diminution des rougeurs. Donc, on l'utiliserait 2 fois par jour et on peut aussi l'utiliser au contour des yeux. Si vous avez des cendres qui sont un petit peu plus bleutées, c'est vraiment très, très agréable pour ça. Puis, il va vraiment aussi aider à redonner l'effet plus confort qu'on veut retrouver. Et notre dernier produit qui serait votre produit d'usage quotidien aussi, on irait avec... Désolée, l'éclairage n'est pas super, mais la crème Répare Complexe. Donc, la crème Répare Complexe, c'est vraiment notre crème qui est faite pour les gens qui ont une peau qui est hypersensible, une peau qui est réactive, mais également une peau qui commence à présenter des signes du vieillissement. Donc, comme j'ai mentionné, on va éviter tout ce qui est les peptides et les acides et toutes les choses comme ça. On va y aller plus avec des agents qui vont faire un effet antioxydant, donc pour combattre les radicaux libres, qui sont essentiellement une des causes du vieillissement. Et on va aussi aider à normaliser tout ce qui est microcirculation pour diminuer les rougeurs que vous avez, mais également renforcer vos défenses cutanées contre les différents stress environnementaux ou les fonctions internes aussi. Donc, pour ce qui est des facteurs aggravants de tout ce qui est rosacée, coupe rose, on garde en tête que, encore une fois, tout en modération, mais l'alcool peut être un stimulant, le tabac, l'exercice un petit peu trop intense parfois, tout ce qui va être des stimulants, donc la caféine en quantité industrielle, c'est pas exactement la meilleure chose, non seulement pour notre cœur et notre système, mais également pour notre peau. Donc, toujours garder en tête les différents facteurs aggravants pour les gens qui font la rosacée pour essayer de contrôler ou de diminuer en fait les symptômes que vous avez de façon globale. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de partager. Et s'il y a des sujets spécifiques que vous aimeriez avoir, n'oubliez pas, je suis toujours à l'écoute en fait de ce que vous aimeriez apprendre dans les prochaines capsules. Donc, on se voit la semaine prochaine.